Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. On peut lire la parole du Seigneur tous ensemble. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Amen. 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 Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je vais lire le verset 23. 24, non, verset 23, 27, 31, 33. Jean 12, 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Verset 27. Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Amen. Verset 31 à 33. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Mais et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Essayez de vous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu avait créé l'homme de manière parfaite. La Bible dit que quand Dieu a créé, et il avait vu que tout était bon, tout était parfait. Donc l'homme est l'œuvre la plus précieuse de Dieu créateur. Il a créé supérieur aux anges. Parce que les anges n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas été créés pour communier avec Dieu. Mais l'homme a été créé pour communier avec Dieu. Donc Dieu lui a donné la suprématie sur la terre. Il était le gérant de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et cela a mis une jalousie dans le cœur de Satan. Parce que Satan était le chérubin protecteur qui gardait les jardins. Il était celui qui était le garde du corps d'Adam et d'Ève. Mais il était jaloux de son chef. Mais quand Dieu avait créé l'homme, il n'y avait pas ce qu'on appelle démon. Il n'y avait pas ce qu'on appelle maladie. Il n'y avait pas ce qu'on appelle infirmité. Il n'y avait pas ce qu'on appelle pauvreté. Il n'y avait pas ce qu'on appelle péché. L'homme était totalement saint, comme son Dieu est saint. Mais le problème n'est pas là. Le diable, jaloux de son chef, a séduit sa femme. Et sa femme a séduit son mari. Et l'homme, au lieu d'accepter et de croire à celui qui lui avait donné cette suprématie, a voulu suivre les sentiments de son cœur. Et l'homme a désobéi à Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Là, je vois déjà Dieu intervenir sur deux points. Je vois l'amour de Dieu envers sa créature. Quand Dieu commence à punir, parce que là, Dieu apparaît pour punir à cause de la désobéissance. Mais je remarque une chose, mon frère et ma soeur, que Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a maudit le diable. Mais laisse-moi te dire, le diable est l'unique être, l'unique créature que Dieu a maudit. Dieu a maudit les serpents, Dieu a maudit le diable. Ça c'est un. Il l'a maudit, mais il n'a pas maudit l'homme. Il a maudit la terre, pas l'homme. Alléluia. Parce qu'au même endroit où il maudit les diables, pourquoi il maudit les diables? Parce qu'il sait que s'il n'y avait pas Lucifer, l'homme n'allait pas chuter. Donc la cause de la chute de l'homme est imputée à Lucifer. Et c'est pour cela, à ce moment-là, Lucifer n'était même pas diable. Vous savez quand est-ce que Lucifer est devenu diable? Quand Dieu a maudit Lucifer. C'est à ce moment-là qu'il est devenu Satan. Dis-moi amen. Oh, écoutez la révélation ce matin. Amen. Hein? Il était ange de lumière. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu l'a créé ange de lumière. Mais dès l'instant où Dieu maudit Satan,
Lucifer, il devient Satan, diable, le séducteur. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Dieu maudit Lucifer et il devient Satan. Il devient le séducteur du monde entier. Mais Dieu punit l'homme, mais ne le maudit pas. Pourquoi? Pourquoi il ne le maudit pas? Parce qu'au même moment où il maudit Lucifer, il prépare les rachats de l'homme. Il prépare la rédemption de sa créature. Il s'est dit que la personne que j'ai créée, je ne peux plus la laisser dans cet état. Il faut que je le rachète. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il va mettre une inimitié entre la postérité de Satan et la postérité de la femme. Cette postérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais Dieu dit déjà au jardin d'Éden qu'il y aura une croix qui va arriver. Et dans cette croix, sa postérité écrasera la tête du serpent et le serpent blessera son talon. La croix, Dieu l'a dit en Éden. Parce que Dieu se révèle progressivement. Tout au long de la marche, ce que Dieu avait prophétisé déjà s'est aligné jour après jour pour que la croix apparaisse. Pour que ce que Dieu a dit, que sa postérité, la postérité de la femme, devait écraser la tête du serpent, s'accomplisse. Et cette prophétie s'est accomplie à la croix. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La question que je me suis posée, pourquoi Dieu parle de la postérité de la femme? Laisse-moi te dire, Dieu, tout comme les anges, peut prendre la forme d'un homme, le corps d'un homme. Parce que Dieu pouvait descendre du ciel en prenant la forme d'un homme et venir sauver l'homme. Mais cela n'allait pas marcher. Ça n'allait pas fonctionner. Pourquoi? Parce que Dieu déjà est venu voir Abraham. Il avait pris la forme d'un homme et on l'a appelé ange de l'Éternel. Il est venu voir Abraham, il a parlé avec Abraham, il a même mangé avec Abraham. Donc Dieu peut prendre la forme d'un homme, tout comme les anges peuvent prendre la forme d'un homme et venir sur la terre intervenir. Mais si Dieu prenait la forme d'un homme et intervenir sur la terre, il n'allait pas racheter l'homme. Pourquoi il n'allait pas racheter l'homme? Parce que l'homme qui était créé à l'image de Dieu a été souillé. Il fallait nécessairement un représentant de l'homme. Et comme l'homme pour venir sur la terre passe par la femme, Dieu devait passer par le ventre d'une femme en train de passer par la même voie pour que l'homme soit sauvé. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Écoutez la révélation ce matin. Alléluia. Dieu devait nécessairement emprunter la même voie. Ainsi, il s'identifierait totalement à l'homme. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, on l'a appelé le Fils de l'homme. Parce qu'il ne devait pas sauver l'humanité comme fils de Dieu. Il devait sauver l'humanité comme fils de l'homme. Il devait être exactement comme l'homme, afin de sauver l'homme. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Je vais aller plus loin. Parce que par Adam, par les péchés d'Adam, le mal a touché la source. Donc tout ce qui sortait d'Adam était pollué. Parce que Adam était la source de l'homme. Donc une source polluée ne peut pas donner de l'eau pure. Ainsi que toi et moi, que tu aies péché ou pas, parce que Adam est ta source, tu es pollué. Donne-moi Amen. Mais la Bible déclare que Dieu est si pur pour voir le mal. Cela veut dire que Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Parce que notre source a été polluée, notre séparation a été immédiate. Parce que la source de l'homme a été abîmée, tout ce qui sortait de l'homme était éloigné de Dieu automatiquement. Qu'ils veulent chercher Dieu ou pas, qu'ils soient de bonne moralité ou pas, la source était polluée. Laisse-moi te dire, il y a une différence entre la moralité et la sainteté. Il y a une grande différence entre la moralité et la justice. Il y a des gens de bonne moralité. Mais malgré leur bonne moralité, ils iront en enfer. Il y a des gens qui ne prennent pas la femme d'autrui. Il y a des gens qui ne volent pas l'argent d'autrui. Il y a des gens qui n'insultent pas. Mais parce qu'ils n'ont pas pris les chemins établis par Dieu, ils iront en enfer. Il y a des gens qui sont un peu immoraux. Mais parce qu'ils ont choisi Jésus, ils iront au ciel. Donne-moi Amen. Je vais t'amener quelque part. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la croix. Laisse-moi déjà te dire,
À la croix parce que l'homme était pollué. L'homme pollué, l'homme pécheur ne peut plus produire ce qui est saint. Impossible. Et tout ce qui sort d'Adam est totalement séparé de Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Avant que j'aille plus loin pour te révéler ce qui s'est passé dans la croix. Mais je vais déjà te montrer quelque chose. À la croix, Jésus-Christ était mort entre deux brigands. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus est mort au milieu des brigands? Il était au centre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus, en mourant à la croix, il était le chef de tous les brigands. Parce que la Bible dit, maudit celui qui est pendu sur le bois. Cela veut dire qu'il y avait deux types de morts en Israël pour les mauvaises personnes. Ceux que la société considérait comme mauvais ont été tués soit par lapidation, soit par pendaison. Mais celui qui était tué par lapidation était meilleur que celui qui était pendu. Cela veut dire que celui qui est pendu était le plus mauvais échantillon de la société. My God, quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Cela veut dire que les gens ont jugé que celui-là est le plus vil des hommes. Voilà pourquoi on doit le mettre dans une croix. On doit le pendre. Et la Bible dit que celui qui était pendu était maudit à cause de cela. Donc, regardez, lui qui est saint doit nécessairement s'identifier à l'homme. Mais à quel homme? Pas au homme un peu moral. Il doit s'identifier au plus vil des hommes. Donc c'est pour cela qu'il ne pouvait pas mourir par lapidation, il devait mourir par la croix. Parce qu'il devait être l'échantillon le plus mauvais de la terre. Hein? On lui a donné des autres mauvais, mais moins mauvais que lui. Et c'est pour cela qu'on l'a mis au milieu. Vous savez, celui qui s'est mis au milieu est le chef des deux autres. Donc, au regard des Romains, celui qui était au milieu est le plus mauvais des deux. Donc, cela veut dire que Jésus, à ce moment-là, il était l'incarnation, la représentation de le plus haut niveau du péché du monde. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Et c'est pour cela qu'on l'a mis au milieu. Et c'est pour cela, lui, maintenant, le problème, c'est quoi? La personne qu'on a considérée la plus mauvaise, justement, elle n'a jamais commis de péché. C'est ça le mystère de la croix. C'est ça la contradiction de la croix. C'est ça la contradiction de la croix. La personne que les hommes ont considérée comme la plus mauvaise, Dieu sait qu'il est saint. Mais volontairement, parce qu'il était le fils de l'homme, il devait prendre la place de l'homme. Pas n'importe quel homme, l'homme la plus mauvaise. C'est pour ça qu'il a pris la place des prostituées, il a pris la place des brigands, il a pris la place des voleurs, il a pris la place des enchanteurs, il a pris la place à celui-même qui se considère comme saint. Mais laisse-moi te dire, parce que tu es sorti de la date, tu étais pécheur. Mais qu'est-ce que cette croix cachait? Cette croix cachait 4 vérités. La première vérité de cette croix, Jésus dit ça dans Jean chapitre 12. Maintenant, le Fils de l'homme va être glorifié. Mot glorifié veut dire va être honoré. Donc jusque-là, Jésus n'était pas encore honoré. La croix était le sommet de la gloire du Christ. La croix était le sommet de sa gloire. Donc jusque-là, il n'avait pas encore été honoré comme Dieu voulait qu'il soit honoré. Parce que jusque-là, sa mission n'était pas encore accomplie. Quand il a dit tout est accompli, c'est à ce moment-là que Jésus a été honoré. Par Dieu d'abord. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus dit, maintenant là, moi le Fils de l'homme, je vais être honoré. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, quand Jésus est allé à la croix, nous avons été crucifiés avec lui. Si Jésus a été honoré, j'ai dit à quelqu'un ce matin, le monde va t'honorer. Tout celui qui croit à l'œuvre de la croix, Dieu l'honore parce qu'il le voit en Christ à la croix de Golgotha. C'est là où Jésus a atteint la suprématie au-dessus de tout.
laisse-moi te dire, il n'y a jamais une gloire sur cette terre qui est comparable à la gloire du Christ. Et c'est là où il a eu la plénitude de la gloire. Cette gloire, elle est pour toi, elle est pour moi. Donne-moi amen. Amen. Dis à ton voisin, comme Jésus a été glorifié, je suis glorifié. Dis à ton voisin, comme Jésus a été glorifié, moi je suis glorifié. Comme Jésus a été honoré, moi je suis honoré. Dis amen. Hein? Dis amen. Dis amen. Je dis à quelqu'un, n'accepte pas une personne te déshonorer. Parce que si Dieu t'honore, alors un pécheur ne peut pas me déshonorer. Si Dieu créateur me dit que j'ai de la valeur, alors qui que tu sois, tu ne peux pas me dire le contraire. Donne-moi amen. Dis à ton voisin, personne ne me dira le contraire. Ni le diable, ni les démons, ni les forces des ténèbres, ni Macron, ni Trump, aucune personne, quel qu'il soit, ne me dira le contraire. Donne-moi amen. Oh, acclame ton Dieu très fort. Tu n'es pas influencé, tu n'es pas impacté que si tu sais ce que tu es. Et tu sais ce que tu es, non pas par tes œuvres, par rapport à ce que Dieu dit que tu es. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Toutes les religions cherchaient la vérité. Toutes les religions de la terre cherchent la vérité. Quand tu vas chez les musulmans, ils cherchent la vérité. Quand tu vas chez les hindous, ils cherchent la vérité. Quand tu vas chez les bouddhistes, ils cherchent la vérité. Quand tu vas dans toutes les religions, ils sont à la quête de la vérité. Mais nous ne cherchons pas la vérité. La vérité est une personne. Ce qu'eux cherchent, Jésus nous a dit, moi je le suis. Donc ce que moi j'ai dit est la vérité. Si ce que Jésus dit est la vérité, c'est digne de confiance. My God, quelqu'un peut donner amen? Deuxième chose. Jésus-Christ dit, c'est pour cela que je suis venu. La deuxième vérité de la croix, c'est quoi? Et que exactement Jésus, quand il est venu sur la terre, en sortant du ventre de Marie, il avait un seul but, aller à la croix. Amen. Sur son chemin, il a guéri les malades, il a délivré les captifs, il a multiplié les pains et les poissons, il a fait ce qu'il pouvait, ce qu'il faisait, avec grâce, avec puissance. Mais ce n'était pas pour ça qu'il est venu. Jésus n'est pas venu pour te délivrer, mon frère. Jésus n'est pas venu pour te délivrer, ma soeur. Je suis venu pour aller à la croix. Et si tu comprends ça, tu comprendras le reste. Et c'est pour ça qu'il dit aux disciples, c'est pour cela que je suis là. Donc le but ultime du Christ, le sommet même de sa mission, c'était la croix. C'est pour cela que les signes de la croix est le signe distinctif de la foi chrétienne. Quand on représente notre foi, on le représente par la croix. Mais ça ne suffit pas. Le signe de la croix est le signe qui a divisé le temps. Cela veut dire que c'est la croix qui définit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois païen, que tu sois franc-maçon, que tu sois qui, change ton monde pour changer ton temps. On dira qu'il est né en 1920 après Jésus. Même Bouddha, on lui dit il est né en telle année après Jésus. Donne-moi amen. Même Confucius, on lui dit qu'il est né après ou avant Jésus. Pourquoi? Parce que la croix est le changement de l'histoire. Je dis à quelqu'un, ton histoire doit changer à cause de la croix. Donne-moi amen. Beaucoup de chrétiens disent la croix, mais n'ont jamais compris ce qui s'est passé à la croix. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand vous allez parfois dans les confessions chrétiennes, on nous montre encore une croix avec Jésus dessus. Non, mon Jésus n'est plus là-dedans. La Bible que je tiens, il n'est plus là-bas. Il est descendu de cette croix. Vous ne devez pas la mettre dans cette croix. Bien, mais si tu as un beau bijou, Jésus est encore à la croix, vends ces bijoux-là. Dis-moi amen. Hein? Jésus n'est plus à la croix. Jésus n'est même plus au tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Mais avant qu'on voie toutes ces puissances, il faut d'abord qu'on voie ce qui a été fait à la croix. À la croix, Jésus-Christ est venu pour ça. Mais la question que je me suis posée, pourquoi il a quitté vraiment les ciels?
pour que nécessairement qu'il vienne qu'à la croix. Mais laisse-moi te dire, il y avait une contradiction en Israël. Ils attendaient le Messie, le roi, le vainqueur. Celui qui allait les délivrer. Le fils de David. C'est pour ça que Bartimée l'appelle fils de David. Le Messie. Amen. Un conquérant. Mais comment un roi a été pendu par des brigands, au milieu des brigands? Comment un lion est mort comme un agneau? Dans la sagesse de Dieu, il devait confondre le plan que le diable avait pour changer l'humanité. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais aller plus loin. Jésus dit, là, à la croix, le jugement de ce monde va s'opérer. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous savez, Jésus-Christ a utilisé l'image d'un squatteur. On dit à quelqu'un, il est jeté dehors s'il est squatteur. Il squatte la maison de quelqu'un. On ne peut pas le faire sortir dans la gentillesse. Donc, c'est ça. Mais justement, à Éden, quand Satan a détourné l'homme, il a squatté l'autorité de l'homme. Il a pris de manière de vol l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Il a commencé à régner à la place de l'homme sur la terre. Il était un occupant non conforme au propriétaire. Mais pendant tout ce temps, tant qu'il n'y avait pas encore jugement, Dieu ne pouvait pas les chasser. Bien, mais quand un mauvais occupant occupe ta maison, qu'est-ce que tu attends? Tu attends simplement le jugement. Le jour où le juge va dire que maintenant cet homme ne peut plus être là, tu vas prendre le huissier pour le sortir. C'est exactement l'image de la croix. Jésus dit aujourd'hui là, le squatteur va sortir. J'ai dit à quelqu'un, parce que tu crois à la croix, celui qui a squatté ta vie, Jésus a dit, on va les mettre dehors, de force. Dis-moi amen. Hein? On ne peut pas sortir un squatteur par gentillesse. On le sort de force. Parce que ce qui le détenait a été détrôné. Donne-moi amen. Hein? Donne-moi amen. Hein? Cela revient à dire quoi? Que le jugement a été fait en Éden. Dieu avait déjà dit que la tête du serpent sera écrasée. Et à la croix, cela s'est accompli. Écoute-moi maintenant comment c'est accompli. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que de 6 heures à 9 heures, il y avait sur la terre les ténèbres. Quand on a amené le Fils de Dieu à la croix, les ténèbres ont couvert la terre pendant 3 heures. Regardez, Jésus à la croix a passé 3 heures. À la tombe a passé 3 jours. Ce n'est pas un hasard qu'il a passé 3 heures à la croix, 3 heures sous la terre. Mais sous la terre, on le verra après. Mais à la croix, il a passé 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que le chiffre 3 est le chiffre de la totalité. Le chiffre total. Cela revenait à dire que pendant 3 heures, Dieu a transféré tous les péchés, depuis Adam jusqu'à la fin de l'humanité en Christ. Parce qu'il ne pouvait jamais traiter avec le diable sans d'abord régler le problème du péché. Donc pendant 3 heures, Dieu a transféré tous les péchés inimaginables dans le corps de Christ à la croix. Et c'est pour cela qu'il devait passer 3 heures, pas 4 heures, pas 5 heures, pas 1 heure, parce que le péché devait arriver jusqu'à sa dernière goutte. My God, écoute-moi. Écoute-moi, je vais dire à quelqu'un. Si dans ton chemin, quelqu'un t'a dit que tu n'auras pas d'enfant parce que tu as avorté, écoute bien. Si sur ton chemin, quelqu'un t'a dit, parce que si ton chemin, tu as commis une erreur, et que tu vis cette erreur jusqu'à aujourd'hui, regarde, à la croix, Jésus a payé par sa souffrance, par son agonie, pendant 3 heures, le transfert de tous les péchés de la terre. Écoute-moi bien. C'est pour cela que le soleil ne pouvait pas se lever. Parce qu'à ce moment-là, tous les démons de l'univers ont convergé à la croix pour le détruire. Et à ce moment-là, ce qui tenait sa force l'avait quitté. My God, laisse-moi te dire. Quand la Bible dit que Jésus-Christ, Dieu a fait de lui péché, à ce moment-là, Jésus n'a pas péché. Il est devenu péché même au plus grand terme. Cela veut dire quoi? Tous les péchés inimaginables de l'univers a convergé sur lui.
À ce moment-là, toutes les forces de l'enfer se sont liguées contre lui. Mais le problème, c'est que lui n'avait plus le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne pouvait plus habiter dans ce corps qu'on appelle péché. Cela veut dire qu'il a lutté avec eux, avec la force humaine, comme toi tu peux lutter avec la force humaine. Il a lutté avec ses puissances, pas par la force divine. À ce moment-là, il a lutté par la force humaine comme toi et moi. Et il a lutté, il a agonisé. Il savait que le Dieu qu'il aimait, à ce moment-là, à un seul moment, Dieu l'a tourné le dos. Il a dit, fiston, je ne peux plus. Laisse-moi te dire quelque chose. À ce moment-là, il savait qu'à ce moment-là, le Père qu'il a tant aimé, il dit, je ne suis pas seul, mais mon Père est avec moi. Ce que je fais, je ne le fais pas seul, mais c'est le Père qui habite en moi qui le fait. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, croyez aux œuvres du Père. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, tant que le Père était avec lui, c'était quoi? Il pouvait s'envoler. Tant que le Père était avec lui, c'était quoi? Il pouvait changer. Mais à ce moment-là, il avait la conviction que le Père n'était plus là. Il était devenu ce bouc émissaire, que le souverain sacrificateur transférait les péchés et les jetait dans le désert. Il avait dit que ce bouc devait errer dans le désert. Pendant 3 jours, pendant 3 heures, il a erré dans le monde de l'esprit, combattant les puissants des ténèbres pour toi. Alors c'est pour cela qu'il a dit, tout est accompli. Quand les 3 heures se sont arrivées, il a dit le sacrifice Père est total. Je rends mon esprit entre tes mains. Il savait dans son esprit, il savait au fond de lui-même qu'il n'y a plus une seule goutte de péché qui reste. Tout est payé. Il dit maintenant, tout est accompli. 3 heures plus tard, je rends mon esprit entre tes mains. À ce moment-là, il sait que le travail est terminé. Il sait que le travail est terminé. Et les juges, le Dieu le Père, my God, écoutez-moi bien. Nous l'avons considéré comme abandonné et humilié. Mais c'est notre souffrance qu'il a portée. C'est nos iniquités qui s'est chargé. Écoute, là, pendant ces 3 heures, il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Laisse-moi te dire, laisse-moi te faire comprendre. C'est comme si on était dans un tribunal. Le Père est le juge. L'homme est l'accusé. Le diable est l'accusateur. Alléluia. Mais l'accusateur, il n'a pas besoin de mentir. Il sait que vous avez péché. Il vient devant les juges. Il mérite